de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show chaîne. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tobamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Très aimé de vous retrouver sur nos antennes. Bonjour et bon début de la semaine. Aujourd'hui, dans les bits, vous le savez bien, de militer contre les antivaleurs qui rongent notre société. Nous sommes là juste pour vous informer par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et pourquoi pas dans nos différentes églises aujourd'hui dans la province de Kinshasa. Comment chasser l'esprit de Papa Wemba, de King Kester à l'église? En fait, ça c'est une question posée. Vous aurez la réponse tout de suite avec notre invité, les pasteurs au chantre. Il s'agit du pasteur Maté Kabambi Moulumba. C'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à notre thématique. Pasteur Maté, bonjour et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, maman Hilary. Merci. Que faut-il retenir de pasteur Maté? Comment parler de vous pour convaincre la population congolaise? Parlez de moi, donc je suis premièrement d'abord un enfant de Dieu, qui n'est pas parfait, mais qui fait juste une course régulière sur cette voie, dans cette voie, parce que l'objectif, ce n'est pas pour finir en dehors de la vocation, mais plutôt finir sa vie dans ce à quoi le Seigneur nous appelle ou nous attend à la fin. Alors, pour convaincre la population ou convaincre encore les enfants de Dieu nous concernant, je dis, nous sommes parmi ces du reste de Dieu qui vivent encore sous le soleil. Vous êtes pasteur, mais il faut nous dire de quelle église? Vous êtes chantre, il faut nous dire de quel groupe en fait? Ok, en fait, concernant l'église, je suis d'abord membre de l'église Christ contre Roi. En dehors de ça, je dirige aussi un ministère qui s'appelle Retour à la Croix. Et je suis chantre, je suis dirigeant dans une chorale qui s'appelle également aussi Retour à la Croix. Pourquoi Retour à la Croix? Retour à la Croix, je pense bien que s'il faudrait parler de ça, ça va nous prendre toute une émission. Non, en fait, qu'on puisse quand même avoir le goût de ça. On va y revenir peut-être prochainement. Ah, ok. Bon, en fait, j'aime généralement, avant de parler de ça, faire une petite chanson qui autrefois disait Sanjola, Pona et Kulusu. Vous avez vu, l'autre fois, les gens étaient en train de célébrer Dieu parce que la croix de Jésus était un don merveilleux pour l'humanité. Il n'y avait pas un don qui pouvait représenter plus que cela aux croyants. Alors, ça fait beaucoup de temps où vous voyez les gens perdre un peu ses sens. Quand vous entrez à l'église, vous voyez les gens pleurer. Pourquoi? Parce qu'on a mis une chanson qui révèle les souffrances des gens, révèle leurs difficultés, et ils vont pleurer juste à cause de cela. Mais autrefois, les gens pouvaient entrer dans la présence de Dieu, pleurer juste parce qu'on était en train de célébrer Dieu, lui faire comprendre combien il est si précieux, si merveilleux le don qu'il nous a donné. De mourir à la croix pour nous, de nous offrir la vie éternelle. Alors, c'est la chose dont nous sommes en train de pouvoir rechercher encore à revivre à l'église depuis un certain moment. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de courir vers le matériel, remercier Dieu peut-être pour le souffle de vie. Oui, ce n'est pas mauvais. Quand nous sommes en train de rendre grâce à Dieu, quand nous sommes en train de prêcher, nous sommes parfois comme de Marie et comme de Marthe. Vous voyez, Marie, c'est celle que Dieu a dit, Marie a choisi la bonne part. Et pourtant, Marthe était en train de s'occuper de plusieurs choses, mais malheureusement, Christ dit, mais qui lui sera finalement ôté.
Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Voyez? Une question de curiosité, mais ce sera aussi une question de précision parce que vous êtes pasteur d'une église, vous êtes aussi le cordon, s'il faut dire ainsi, d'un ministère. Retour à la croix. Il faut renommer ça, il fallait dire même le salut de Jésus et ainsi de suite. Mais pourquoi avez-vous jugé bon, en fait, de parler seulement de retour à la croix? Nous sommes loin de la croix, nous sommes perdus, faut-il retourner? Qu'avez-vous observé en fait? En fait, c'est comme l'apôtre Paul qui un jour était revenu pour visiter l'église de Galates. En les observant, il s'est rendu compte que autrefois, vous étiez en train de marcher par l'esprit, mais aujourd'hui là, c'est la chair qui commence à vous conduire. Il dit, cette influence ne vient pas de Dieu. Cette influence ne vient pas de Dieu. Donc, à un certain moment, ça ne demande pas la prière ni les gènes pour comprendre où est-ce que nous sommes. Pour comprendre en quoi est-ce que nous nous donnons maintenant. Voyez, aujourd'hui. Mais la RDC, c'est un pays juste référentiel par rapport à la chrétiennité, s'il faut le dire, et c'est le christianisme en fait, hein, parlons de ça ainsi, où la RDC est beaucoup plus répétée, nous avons des temps des églises, nous avons vraiment de fidèles, un peuple chrétien croyant, retour à la croix. Est-ce que ça trouve vraiment sa place? Ben, en fait, le problème c'est quoi? Le problème c'est que il faudrait savoir à qui nous avons affaire. Il est celui qui, la Bible dit, qui sonde le cœur et le rein de personne. Un bon jour, c'était étonnant de dire que ces peuples m'honorent de lèvres, mais lèvres sont éloignés de moi. Leurs cœurs sont éloignés de moi. Donc, honnêtement parlant, je dis, je ne sais pas me mettre à la place de Dieu. Mais par rapport à ma façon de voir, par rapport à la façon dont je vois l'évangile de Jésus, la nature de croyants que nous avons, je dis, la plupart d'entre nous, nous honorons Dieu de lèvres, mais nos cœurs sont éloignés de Dieu. Et si retour à la croix, donc c'est juste une façon de dire au peuple de Dieu, retournez à votre premier amour. À ces temps-là où l'homme pouvait dire, il n'y a plus rien de mieux plus que Jésus-Christ. À cause de cet amour que l'homme commence à manifester pour Dieu, il peut aussi manifester facilement cet amour pour son prochain. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. Merci beaucoup. Entrons maintenant dans les baies de notre émission avec un autre sujet qui a été juste posé, au moins comme d'une manière interrogative par rapport à cette émission. Comment chasser l'esprit de Papa Wemba ou de King Kester dans nos églises? Nous le savons bien que le futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Alors, nous avons fait retour aussi à un serviteur de Dieu qui est mis placé pour nous parler au moins de ça. Ça fait partie aussi de la dépravation de mars dans la ville province de Kinshasa. Pasteur Mathieu, quel regard avez-vous sur la jeunesse congolaise actuellement? La jeunesse congolaise, elle est dans une distraction que je ne sais pas comment expliquer. La jeunesse s'est plongée dans les divers, s'est plongée dans le fanatisme, mais pas dans l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est savoir pourquoi j'existe, qu'est-ce que mon apport par rapport à ma société, la responsabilité que j'ai par rapport à la société dont je suis citoyen. Ça, c'est la chose donc c'est le principal de la réflexion, le principal de sentiment d'un jeune. Quand un jeune perd la sensibilité face à des questions comme ça, en tout cas, je pense très bien que c'est très compliqué de connaître l'ascension dans notre pays. Au regard de vos dires, croyez-vous que les jeunes Congolais sont dignes de confiance ou de référence? De confiance et de référence. Actuellement, là, je pense très bien que c'est non. Non. Là, pourquoi non? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui empêche? On doit d'abord se connaître pour mériter la confiance des autres. On doit d'abord se connaître pour mériter la confiance des autres. C'est pratiquement impossible que le gens me confie
ou encore mes places comme une référence aussi dans le temps où moi-même j'ai encore une crise de savoir ce que je suis exactement. Donc il y a encore à refaire en RDC. À refaire, je dirais oui. Il y a un sérieux travail à faire. Il y a un sérieux travail à faire parce que si on regarde la jeunesse du temps passé et la jeunesse aujourd'hui, en tout cas, il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Où se trouve la différence? Bon, si je dois faire une récapitulation de l'histoire, l'indépendance de notre pays a été accordée par un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes remplis d'esprit patriotique et animés d'un esprit d'abnégation jusqu'au point où ils étaient prêts à pouvoir affronter des colonisateurs à l'époque. Sans armes, sans argent, sans quoi que ce soit, mais ils se disent plus jamais ou encore c'en est assez avec cette histoire d'exploitation. Nous devrons en tout cas retrouver notre liberté comme étant de citoyens, des citoyens de cette nation. Et c'est à cause duquel qu'ils ont accepté de pouvoir payer tout ce qu'ils pouvaient juste pour nous amener à l'indépendance. Là, je suis en train de voir des gens comme des Patrice Emery Lumumba, je vois de Victor Ndaka, je vois il y a de Albert Kalonji, je vois de Papa Kasavubu. Donc, vous voyez, ils étaient à l'époque jeunes parce que Lumumba est mort dans des trentaines d'âge. Il y a d'ailleurs le tout premier à pouvoir amorcer le combat de cette liberté. C'est comment il s'appelle encore, Papa Simon Kimbangu. En 1921, c'est lui qui a commencé cette histoire. Il a été arrêté, torturé par le colonisateur à l'époque et conduit même en prison dans des conditions le plus inhumaines. Pendant 3 mois dans le voyage où il a été conduit de Tisville, actuellement on appelle Mbanzangungu, jusqu'à Elisabethville qui est aujourd'hui Lubumbashi. Vous voyez un peu, un voyage qui a duré plus de 3 mois, mais il était enchaîné de pied aux jambes. Ce qui manque aux jeunes aujourd'hui, c'est les prix à payer ou bien ils ne sont pas encore préparés pour affronter la réalité. En fait, je parlerai que c'est l'étouffe. L'étouffe. Voilà. Entrons alors. C'est notre problématique. Comment chasser l'esprit de Jézabel à l'église? Je sais bien que le vent s'élève, les réactions ne cessent de se multiplier tout autour de la prédication de notre pasteur Marcelo. Vous êtes aussi pasteur, vous êtes aussi encadreur de jeunes. Avez-vous d'abord quel regard par rapport à sa prédication? Par rapport à sa prédication, je penserais bien qu'il n'y a pas quelque chose à polémiquer là. Ça ne peut pas en tout cas faire objet de polémique, honnêtement parlant. Ça ne peut pas faire objet de polémique entre nous et les païens. Parce que actuellement là, si vous allez bien remarquer, c'est comme une histoire des questions-réponses entre les croyants et les païens. Alors moi je dis ça ne peut pas faire objet de polémique. Mais ça fait déjà. Bon, honnêtement, si ça fait, c'est parce que nous sommes un peu nonchalants. Nous prenons pas le temps à rester silencieux et à réfléchir pour savoir comment réagir. On est tellement rapide à réagir parce que l'esprit de fanatisme nous anime tellement que... A-t-il raison de dire ça comme étant serviteur de Dieu? A-t-il raison de dire ça du haut de la chair? A-t-il raison de dire ça pendant la prédication? Croyez-vous? Moi, je dirais honnêtement non. Je dirais honnêtement non parce que c'est comme une forme d'insulter ce que nous sommes nous-mêmes. C'est une forme d'insulter ce que nous sommes nous-mêmes étant de croyants. Parce que
l'esprit Wemba ou l'esprit King Kester ne peut pas influencer mieux que le Saint-Esprit. Il ne peut pas mieux influencer. Dire que c'est à cause de cela que le chrétien ou encore le Congolais aujourd'hui commence à parler d'une certaine manière, à penser qu'aux habits. Je dis, il ne faudrait pas en tout cas, comment dire, victimiser ces hommes-là. À l'époque où d'ailleurs il y avait Papa Wemba était en train de cartonner dans la commune de Kalam, je vous le dis, il faudrait savoir qu'il y avait déjà l'église de Papa Soni Kafuta, non loin de là, il y avait l'église de Papa Ngalassi de l'autre côté, il y avait l'église de pasteur Jean Bosco Kindomba de l'autre côté. Donc apparemment, Papa Wemba a été entouré de Jean Bosco Kindomba, tu traverses de l'autre côté là-bas, tu vois l'église de Papa Mbiye Moulaya. Donc non loin encore, vous allez voir les bishops Poutino. Donc pour dire déjà qu'il était tellement entouré par des poids lourds, des hommes que nous étions en train d'estimer comme de leaders spirituels déjà à l'époque. Alors dire que son esprit a influencé, c'est comme une forme de nous insulter. Parce que je me dirais, qu'est-ce que nous avons fait pendant tous ces temps? L'esprit qui est en nous est plus grand, plus fort que l'esprit qui était en Wemba, ou en Papa Wemba, ou encore à King Kester et Menea. Donc, dire que c'est à cause de ces hommes-là que notre société est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, je dirais c'est non. Si c'est oui, d'accord, ça va, c'est que nous n'avons pas fait un bon travail. Oui, c'est comme ça aussi. Quand le diable veut vous rendre faible, vous savez ce qu'il fait? C'est qu'il peut vous laisser vous multiplier, mais dans la division. Multipliez-vous autant que vous voulez, mais dans la division, vous êtes déjà très faible quand vous commencez à fonctionner chacun de sa manière. Ça a été le plan de Dieu le jour où il a constaté que les gens de Tour de Babel étaient animés d'un même sentiment, unis. Alors, je dois faire quoi? Je dois tout simplement mettre une confusion dans leur langage, de sorte qu'ils ne s'attendent plus. Après ces jours-là, nous n'avons pas encore vu cette tour continuer son objectif. C'est comme ça. Alors, si les gens du monde pouvaient s'unir et influencer, je pense très bien que si on mettait aussi Dieu en étant ensemble, comme à l'époque où il y a eu Pentecôte, dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Vous voyez, ces sentiments-là qui les animaient a fait descendre la présence de Dieu selon que Dieu. Et pourquoi aujourd'hui, Pasteur Mathieu, l'Église n'arrive-t-elle pas à pouvoir influencer le monde comme ça a été le cas juste avec les papas Wemba, les King Kester? Qu'est-ce qui se cache au-delà du rideau? Ok, ça va. Comme je t'en train de le dire tout à l'heure, c'est une histoire de l'unité. L'Église n'est pas unie. L'Église n'est pas unie parce que vous allez même entendre, selon les dires des gens, il y a même d'autres pasteurs qui sont contre le dire de l'apôtre Marcelo. Ils sont contre ça. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ont eu des antécédents directs comme ça. Essayons un peu de réfléchir étant des humains. Vous imaginez vraiment que aujourd'hui là, moi je gagne un fils, un enfant qui était dans le monde, je l'amène dans le Seigneur, j'ai prié pour lui, je l'encadre, il devient comme une source, il devient comme un appui pour moi. Et un jour, l'enfant se décide d'aller prier chez vous, vous le recevez sans pour autant demander d'où est-ce qu'il provient. Parce que honnêtement parlant, dans nos églises, avant de recevoir, ou encore, le nouveau venu doit être reçu par le pasteur. C'est ça, en fait. Si vous me poussez encore de poser une autre question, c'est ça la cause des divergences au sein de l'Église entre les serviteurs de Dieu, croyez-vous? Je pense bien que l'histoire d'effectifs des membres aujourd'hui fait en tout cas l'objet de ces problèmes qu'il y a entre le pasteur. L'effectif de membres aujourd'hui, c'est tout ce qu'est le pasteur aujourd'hui, c'est tout ce qui fait aujourd'hui en tout cas la guerre entre le pasteur. Parce que
on voit pas le ZAM. Nous sommes en train de voir l'argent derrière ça. Ok. Nous voyons l'argent, raison pour laquelle vous allez voir, je suis très à l'aise de voir quelqu'un quitter son église et venir prier chez moi. Pour moi, c'est l'honneur et je sais très bien qu'en dehors de ça... Et vous êtes aussi très à l'aise quand quelqu'un quitte chez vous pour aller prier aussi chez notre pasteur. Vous voyez, maintenant, en ces moments-là, je ressentirai la même chose que mon prochain avait ressenti. Vous avez vu. Donc, le problème, c'est au niveau de là, le pasteur, entre nous, il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle la bonne communication. La bonne communication, tout ce qui engendre ce problème de bonne communication, c'est parce que tout le monde est en train de courir derrière sa renommée, derrière la popularité, la célébrité. On a oublié l'essentiel dans notre vocation, dans notre appel, raison pour laquelle aujourd'hui là c'est très compliqué pour nous. Que faire pour que l'unité trouve sa place au sein de l'Église, au sein de cœur aussi des serviteurs de Dieu? Je pense bien que ça demandera à ce que nous puissions retourner encore vers le Seigneur Jésus, remettre encore notre amour, remettre encore le premier amour qu'on avait pour lui. Cet amour qui était de façon désintéressée. Qu'on mange, qu'on manque, on est à l'aise. Cet amour-là qu'on avait à l'époque où on s'est converti. Moi, je me rappelle, on ne savait pas qu'un jour, on peut nous donner aussi même une dîme. Hein. On ne savait pas ça. On s'est lancé dans une course où on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et puis, il n'y avait pas eu de promesses comme Dieu avait fait à Abraham, là. Que non, voilà, je rendrai ton nom grand. Non, il n'y en avait pas eu. C'était, tu reçois un appel, tu deviens pécheur d'âme. Ok, ça va. Je veux me conformer. Ce jour-là, lorsque Pierre a cédé sa barque, après avoir travaillé longtemps la nuit, il ne savait pas que juste après, il y aura une pêche miraculeuse. Le Seigneur ne l'avait pas promis une chose comme ça. Il lui a laissé obéir d'abord. Cet amour-là qui nous avait fait obéir. C'est cet amour-là qui doit revenir encore en nous. Parce que si nous, le pasteur, nous sommes devenus un, nous aurons la facilité de rendre nos enfants aussi un. Et si nous ne sommes pas un, je vous le dis, nous allons commencer à crier, à prêcher et il n'y aura rien. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des modèles. Voilà. Église, la mode, quelle étude comparative, pasteur Mati? Église et la mode. Et la mode. En fait, qu'est-ce que vous voulez entendre? Quelle comparaison voulez-vous que nous puissions établir là? C'est à vous de nous dire, parce qu'aujourd'hui nous parlons moins de l'esprit des papas. Oui, mais c'est qu'il faut chasser moi au sein de l'église. L'apôtre a remarqué que cet esprit est entré à l'église. On ne sait pas par quel miracle. Mais c'est à vous, étant que serviteur de Dieu, de pouvoir nous établir cette comparaison entre l'église et la mode. Est-ce qu'il y a une nuance ou pas? Est-ce qu'il y a une relation, corrélation? L'église et la mode. En fait, l'église déjà, c'est une institution qui vit dans le monde, mais qui n'est pas en réalité, qui ne peut pas être influencé par le monde. Et pourtant, le monde, c'est plus dans le monde. Alors, l'église, honnêtement parlant, doit apprendre aux gens qui font partie que vous devrez avoir un regard très limité. Parce qu'on ne peut pas tout refuser de la mode et on ne peut pas aussi tout prendre de la mode. Il y a des choses comme le téléphone aujourd'hui là, ça fait objet aussi de la mode actuelle. Mais ça peut te servir en bien comme en mal. L'Église doit apprendre à ses croyants comment établir en tout cas des limites dans la mode. Si on sait établir le limite
limite dans le mode, je pense très bien que ça va vraiment bien nous aider. Alors, si vous cherchez l'esprit des Papa Wemba et des King Kester, par où faut-il commencer? Moi, je pense très bien que l'esprit des Papa Wemba et des King Kester n'existe pas déjà à l'église. Oui, ça n'existe pas. Avez-vous déjà vu des sapeurs à l'église? Des gens qui viennent avec des habits patati patata. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu quelqu'un, même du haut de la chair, prêcher, parler comme King Kester et Ménel? Avez-vous déjà vu, entendu même? Je ne sais pas. Alors, cet esprit-là à l'église, ça vient faire quoi? C'est depuis quand c'est là? Je ne sais pas. Et quand Dieu lui a dit, quand c'est Dieu lui a parlé? Là, bon, je ne sais pas si Dieu lui a parlé de quoi exactement. Je ne sais pas si Dieu lui a parlé de quoi, mais par rapport à ma façon de voir, je ne vois pas vraiment quelque chose à Quel est l'apport de l'Église? Quel est l'apport de l'Église face au moins à la dépravation de mœurs aujourd'hui à Kinshasa d'une manière particulière et en République démocratique du Congo d'une manière générale? La dépravation de mœurs, l'apport de l'Église. L'apport de l'Église. L'Église est composée de chrétiens, que Christ appelle lumière du monde. Lumière du monde. Alors, la dépravation de mœurs, déjà, c'est en fait une façon de vivre dénaturée. C'est conduire de façon immorale. Alors, dans le plan de Dieu, étant qu'un père, je ne sais pas, je me mets à la peau d'un père, il n'y a rien qui dérange mieux, encore plus un père, plus que le fait de voir ses enfants vivre dans de divisions, dans de querelles, dans de... Vous voyez, ça dérange sérieusement. Étant qu'un père, je vous le dis, ça dérange sérieusement. Alors... c'est la sape qui dérange ou bien la manière de s'habiller qui dérange? En fait, là, c'est qu'il fallait que vous me créiez une circonscription. Hein? Vous ne m'avez pas créé une circonscription. On parle de quoi? De l'accoutrement ou bien on parle de tout? Donc, prenons le tout. Prenons le tout. Parce que quand on parle au moins en fait, de l'esprit des Papa Wemba, je ne vois pas ça d'une manière physique, mais je vois quand même la représentativité des Papa Wemba d'une manière de l'accoutrement, notre façon de s'habiller. Ça, en fait, beaucoup plus, c'est du côté sap, en fait. Alors, le fait de bien s'habiller, de saper comme jamais à l'église, est-ce que c'est un péché? Bon, en fait, je pense, l'apôtre Paul a dit un jour que la façon de s'habiller pour nous, les chrétiens, doit être décente. Pas des habits somptueux, s'habiller de façon classe, propre, c'est pas péché, c'est pas un péché. Mais aller dans les extravagances, là, on doit d'abord poser la question à quoi ça honore Dieu quand vous cherchez à mettre toutes les histoires là, à quoi ça sert en tout cas. Donc il faudrait savoir au moins l'importance de ce que vous voulez faire. C'est quoi l'importance de s'habiller jusqu'à ce niveau? Merci beaucoup, nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Pasteur Maté Kabambi Moulumba, que préconisez-vous à la jeunesse congolaise que vous suivez enseigner? La jeunesse congolaise, nous approchons déjà vers les élections. Là, d'abord, il faudrait savoir. Nous devons prendre conscience de la responsabilité qui est devant nous. La jeunesse n'est pas une période d'hiver. La jeunesse n'est pas une période de distraction. La jeunesse est la merveilleuse période où l'homme est très conscient, où l'homme sait comment organiser, gérer son temps parce que c'est le meilleur capital qu'il a. Alors, voyez la force que Dieu a donnée aux jeunes, c'est une force particulière. On n'en avait pas quand on était enfant. On n'en aura pas aussi quand on sera vieux. C'est une force qui doit nous permettre à pouvoir travailler, à pouvoir bâtir des choses qui seront une source de repos pour nous,
aussi une source de vie, de paix pour nos enfants. Alors, étant de jeunes, on doit éviter tout ce qui peut nous amener à la manipulation, tout ce qui peut aussi nous amener à la distraction. En dehors de l'église, là c'est juste par exemple, là c'est pour les élections. Maintenant, en dehors des élections, l'église, la mode, ainsi de suite, votre message d'interpellation, votre appel à la jeunesse. Par rapport à l'église ou encore à la mode, nous devons savoir mettre des limites. On doit apprendre à savoir mettre des limites dans tout ce que nous faisons, savoir au moins identifier ce qui est primordial et ce qui est secondaire. À l'église, bâtir ses sentiments dans l'évangile et non dans un homme. Parce qu'aujourd'hui, là, vous allez voir même les réactions de personnes, plus ça va dans le sens des fanatismes et non dans le sens où les gens sont dans les Écritures pour juger selon que les Écritures. Donc, si je dois interpeller la jeunesse aujourd'hui, premièrement, c'est que vous devrez bâtir votre foi plus dans les Écritures que dans le fanatisme. Bâtir vos agissements, vos réactions face à ce qui est écrit et non à ce qu'un homme a dit. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. Nous vous disons merci pour votre apport à cette émission. Okay, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Ce n'est fini juste aujourd'hui. On se retrouve le samedi à 16h pour la rédiction de cette émission. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipandon bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement humains. Pas la propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue